Bien, je suis évêque de Pontoise depuis 11 ans. Ça a été la période la plus longue de mon ministère, après avoir été évêque de Coutances, Coutances et Avranches, et donc du Mont-Saint-Michel. Et puis, avant d'être évêque, j'étais secrétaire général et porte-parole des évêques de France. Et puis, j'ai eu différents ministères paroissiaux, aumônerie scolaire, aumônerie étudiant, formation d'adultes. Enfin, voilà. Et en tout cas, depuis 11 ans à Pontoise. Ce qui me frappe depuis 2, 3, 4 ans, peut-être que le Covid y est pour quelque chose, mais pas seulement, il y a une recherche de sens incroyable, incroyable. Je trouve des jeunes enfin, je rencontre beaucoup de jeunes, j'ai confirmé des centaines et des milliers de lycéens, et il y a aussi des adultes de plus en plus nombreux qui demandent le baptême, qui demandent la confirmation. Il y a une recherche de sens qui se dit, qui s'énonce, qui se partage. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être que nous sommes dans un monde qui manque de repères. Le monde paraît quand même incertain. Quand même, il y a beaucoup de violence, même dans un département comme le nôtre aussi. Et donc, il y a une recherche de sens de sa vie. Chacun a, je crois, vraiment une recherche spirituelle. Et la mission de l'évêque, mais pas seulement de l'évêque, mais aussi des prêtres, des diacres, des consacrés, des laïcs en mission, c'est de pouvoir nourrir cette foi, de la faire grandir. Et ça, j'ai vu une évolution depuis que je suis arrivé ici. Je trouve que là, il y a une recherche de sens formidable. La vie d'un évêque, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup d'événements, tout n'est pas facile dans la vie de la société, mais aussi dans la vie ecclésiale. On a vécu des choses quand même difficiles. Et en même temps, je crois que la chance ou la grâce d'un évêque, c'est de pouvoir mesurer presque à l'œil nu l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur des uns et des autres. J'ai reçu et j'ai répondu à des milliers et des milliers de lettres de catéchumènes, de confirmants. Et avec une simplicité étonnante, ils se confient, ils partagent leur joie, leur peine, leurs difficultés et leur itinéraire spirituel. Je me rends compte qu'à 16 ans, je n'aurais jamais été capable moi-même d'écrire une lettre comme ils m'écrivent. Et je me dis, mais là, c'est pour ça que j'ai l'intention d'écrire à ce sujet-là, parce qu'on doit pouvoir partager à d'autres, aux chrétiens, peut-être aux non-chrétiens aussi, combien ces jeunes sont des jeunes qui sont spirituels et qui ont la foi accrochée au cœur. Et ça, c'est de pouvoir, de pouvoir percevoir l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie d'enfants, de jeunes, d'adultes. Je crois que ça, c'est une grâce des prêtres, mais peut-être tout particulièrement des évêques. Voilà. On a vécu 2 événements très très importants. L'ostension de la Sainte Tunique à Argenteuil, c'était en 2016, qui va se renouveler en 2025. Et je n'imaginais pas la masse de personnes qui viendraient et qui seraient transformées, converties. Et je pense qu'on a sûrement à développer cette piété populaire, toute cette foi toute simple, qui peut être partagée. Et puis deuxièmement, nous avons eu en 2018 une grande assemblée diocésaine. On s'est retrouvé à 15 000 fidèles, avec 400 confirmations d'adultes et 700 confirmations de lycéens, et puis une quinzaine de baptêmes aussi de lycéens. Et je pense que des événements comme cela, alors que dans la vie courante, on est quand même très dispersé par le travail, les conditions de vie sont difficiles dans un département de la région parisienne, les transports, la vie n'est pas toujours facile. C'est très important d'avoir des temps de rassemblement, des temps de ressourcement. Je vais habiter Versailles, un diocèse que je connais bien, et donc l'évêque
l'évêque de Versailles, le monseigneur Luc Crépy, j'ai été son aumônier autrefois, donc je pense que je vais pouvoir aussi le soutenir dans son action, localement, voilà. Et puis, depuis quelques mois, Saint-Siège m'a demandé de prendre la responsabilité de l'Oratoire de France, où il y a un certain nombre de prêtres, il y a aussi des établissements scolaires, des foyers d'étudiants. Donc ça, c'est une responsabilité que j'ai acceptée. Et puis, je reste membre du dicaster pour la communication, c'est le ministère de la communication pour le pape. Et puis, j'ai quelques nouvelles missions, en particulier l'accompagnement des volontaires de la délégation catholique pour la coopération, la DCC, qui partent pour 1 an, 2 ans, seuls ou en famille, pour un service dans d'autres pays. Et puis aussi l'accompagnement des communautés francophones dans le monde. Donc voilà, j'espère que je vais un peu voyager pour aller les visiter. Et puis j'imagine aussi que je vais avoir à prêcher quelques retraites par-ci par-là et pouvoir partager aussi ma foi avec d'autres croyants, partager ma joie de croire. Ma prière s'est transformée depuis que je suis évêque. C'était le cas déjà à Coutances, mais je fais cette expérience à Pontoise. Ma prière est nourrie, alimentée, j'allais dire, par des milliers et milliers de visages. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que grâce aux personnes que j'ai rencontrées, j'ai pu approfondir ma foi.